monde de français est un monde beaucoup plus grand que l'on imagine. À part la France, il y a environ une trentaine de pays où on parle français. Personnellement, je suis francophone. Je comprends très bien la signification du mot de la francophonie qu'on organise tous les ans. C'est une bonne fête. C'est une fête où les francophones s'amusent beaucoup, on parle la même langue, on a le même bagage et on vit dans le même monde. Et à travers cette fête, on organise des activités, on fait des échanges et on peut apprendre beaucoup de nouvelles connaissances et on peut faire des amis. Sincèrement, j'adore cette atmosphère. Concernant la fièvre de français, je la trouve très naturelle et très normale. Car la Chine a ouvert sa porte au monde extérieur, la Chine est entrée dans l'OMC, et la Chine a proposé la ceinture et la route. Et surtout la coopération sino-africaine nous a apporté des résultats très satisfaisants. Voilà une opportunité. Voilà la raison pourquoi les jeunes Chinois voudraient bien apprendre le français. L'enseignement du français en Chine a une histoire assez longue. Et cela peut remonter au moins aux années 50 du 19e siècle. Aujourd'hui, il y a environ 150 universités où on peut apprendre le français comme ma première langue étrangère. On a déjà trouvé une bonne pédagogie pour faire apprendre le français par les jeunes Chinois. On a déjà obtenu de bons succès. On a rédigé de différentes versions de dictionnaires français-chinois ou de dictionnaires chinois-français. On a rédigé de nombreux manuels de français. Et ce que je dois souligner ici, c'est qu'à partir de 1981, que l'Université de Nanjing a déjà commencé à diriger des études doctorales. Bien sûr, le défi que l'on confronte aujourd'hui est inégligeable. C'est surtout qu'il faut augmenter le niveau de diplôme et le niveau de recherche des jeunes professeurs à l'échelle nationale. À part l'anglais, si l'on parle français, ce sera natte. Car le marché de français est immense, surtout en Afrique. Selon les enquêtes de ces dernières années, les diplômés de français touchent un salaire beaucoup plus élevé par rapport aux étudiants des autres disciplines. De plus, la France est un grand pays politique, culturel et artistique. Si l'on parle français, à mon avis, la perspective sera très brillante. Grâce au développement du transport et de la télécommunication, le monde est déjà devenu un village de terre. Pour améliorer le niveau de l'enseignement du français, nous devons renforcer la coopération non seulement avec la France, mais aussi avec les pays francophones. L'enseignement du français doit se relier à la coopération sino-africaine. Il nous faut faire des réformes. Par exemple, renforcer le cours de français oral et ajouter dans les cours traditionnels un cours d'histoire et de civilisation des pays francophones. En même temps, l'enseignement du français doit se relier aux autres disciplines. Je trouve que l'Institut sino-français de l'Université du peuple est un des exemples très réussis.